Hello tout le monde, ça y est, nouvelle journée encore une fois sur Chiang Mai, cette fois donc dans mon appartement, enfin dans ma chambre en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui je vais aller au marché, je vais aller acheter des fruits, tout ça. Voilà, apparemment on m'a dit qu'il y avait un marché thaïlandais mais vraiment typique avec quasiment que des Thaïs, quasiment très peu de touristes. Donc avec des prix très abordables et des produits très frais. Donc c'est des fruits très frais, il y a des légumes très frais, tout ça. Donc je vais aller faire un tour là-bas. Puis je vais donc m'acheter des fruits. Ici il y a une quantité mais astronomique de fruits, ça c'est excellent, j'adore les fruits moi. Donc voilà, puis le deuxième objectif aussi c'est d'aller acheter de la lessive et de faire ma lessive. Parce que tu peux aller au laundry mais tu vas payer 40 bahts, 50, 60 bahts, voire des fois plus pour ton linge. Donc si tu fais ça, je dirais 3 fois par semaine, ça commence à péter un petit peu le budget mine de rien. Donc je vais aller chercher la lessive peut-être dans un 7-Eleven ou un délire comme ça. Et puis je vais faire la lessive ici dans le lavabo quoi tout simplement. Et voilà, ça me fera faire des économies. Les amis, la route pour aller au marché est plutôt longue. Il me reste encore une demi-heure à marcher. Du coup, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. J'aimerais savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Quand est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'on est toujours là à attendre, à se dire ouais, mais je le ferai plus tard parce que pour l'instant, je le sens pas encore. J'ai pas encore les compétences nécessaires. Je me sens pas encore dans la capacité de faire telle chose. Oui, mais si je le fais maintenant, ben là pour l'instant j'ai mon boulot, pour l'instant j'ai ci, pour l'instant j'ai ça. On a toujours des excuses. Et donc en fait le bon moment il arrive jamais. Tu te rends compte forcément que tu as toujours attendu ce bon moment là et qu'il n'est jamais arrivé. Parce que tout simplement, au fond on a peur. Et tu sais qu'au fond, si tu continues d'avoir peur, tu n'agiras pas. Si tu restes dans cette optique-là d'attendre le bon moment, tout simplement, tu n'agiras jamais. C'est ce qui s'est passé pour moi pendant 24 ans de ma vie. J'ai attendu le bon moment. Je disais, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Je remettais toujours les choses à demain. J'avais envie de voyager seul et je le faisais pas. Je me disais, oui, mais là, j'ai pas assez d'argent. Oui, mais là, je suis bloqué par telle personne. Oui, mais là, j'ai ma famille qui va pas être d'accord, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'était des excuses qui m'empêchaient de vivre la vie que je voulais vivre, que j'attendais le bon moment. Et donc le bon moment n'existe pas, c'est que le bon moment c'est juste une excuse. Parce que finalement, aujourd'hui je suis en Asie, je voyage tout seul et j'ai décidé de partir. Et pourquoi en fait ça a été forcément un meilleur moment qu'un autre jour? Ben, tout simplement, ça n'a pas été le meilleur moment. C'est tout simplement le fait que j'ai décidé de prendre la décision d'agir, de partir. Et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Là, honnêtement, je me sens super bien ici en Asie. Je me sens très très bien. Je suis tout seul, je suis libre. C'est tout ce que j'ai voulu pendant des années, mais que j'ai pas osé faire parce que j'attendais ce fameux moment-là. Et finalement, là, je l'ai fait. Et finalement, je regrette pas l'avoir fait. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'excuses pour voyager, honnêtement. Tu trouves des hôtels vraiment pas chers, surtout en Asie du Sud-Est. Évidemment, tout dépend si tu veux aller, je sais pas, si tu veux partir à New York ou aux États-Unis ou au Canada, des choses comme ça, forcément que ça va être un peu plus cher. Mais honnêtement, il y a plein d'endroits qui sont pas chers, qui sont très beaux, qui sont vraiment magnifiques. Et puis voilà, donc pour te dire que le bon moment n'existe pas, que tout simplement il faut passer à l'action, il faut agir. Les plus grandes personnes de ce monde ont agi mais quasiment sur un coup de tête. C'était Patton qui disait qu'un vrai leader doit mettre au maximum 48 heures pour agir. Les leaders agissent directement, rapidement. Les leaders ne se posent pas 1000 questions, les leaders agissent. Et c'est en agissant la plupart du temps de façon quasiment incontrôlée, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, que tu réussis les choses le mieux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais cette sensation-là, intérieurement, qui te dit que tu peux le faire. Et qu'à ce moment-là, tu es prêt à tout lâcher pour le faire.
Ça t'est déjà arrivé, ça a dû forcément déjà t'arriver. Moi, ça m'est arrivé des paquets de fois inconsciemment et maintenant je fais plus attention justement à ce genre de sensations internes. Mais plein de fois, ça m'est arrivé de sentir quelque chose en moi qui me dit fais-le, fais-le. Et tout d'un coup, je fais abstraction de tout et je passe à l'action, j'agis. Et à ce moment-là, c'est là où je réussis mieux les choses en fait. Quand tu as quelque chose en tête, quand tu as un but, quand tu as un rêve, tu agisses, tu passes à l'action et tu fasses les choses. Quitte à échouer, on s'en fout. De toute façon, si tu veux réussir, de toute façon, il va falloir que tu échoues. Quel que soit le domaine que tu veux réussir, il va falloir que tu échoues. Regarde, pour moi, je suis parti en Asie alors que je parle pas un seul mot d'anglais. Tout le monde m'a dit mais c'est pas possible Robin, tu parles pas d'anglais, pourquoi tu vas partir tout seul? En plus tu vas t'emmerder tout seul. Et finalement, je pars et finalement je me rends compte justement que j'arrive à quand même à placer quelques mots en anglais, que finalement je suis pas si mauvais que ça. Et voilà, mais ça tu peux pas le découvrir si tu restes dans ta zone de confort. Si tu attends le bon moment, si tu te bouges pas les doigts du cul pour agir. Et si tu agis pas, tu ne réaliseras pas la vie de tes rêves. Tu n'auras pas les nouvelles choses que la vie a à te proposer. Parce que si tu n'agis pas, si tu attends toujours le bon moment, tu seras toujours dans cette même situation. Si tu ne changes rien à ta vie, rien ne va changer à ta vie. Et ça, c'est une phrase qui m'a énormément marqué. Et du moment où je l'ai entendue, j'ai décidé que plus rien ne serait jamais pareil. Parce que on n'y pense pas, mais c'est logique. C'est logique. Il faut changer des choses si on veut que des choses changent. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc si tu veux que des choses changent, n'attends pas le bon moment et passe à l'action, agis. Bon voilà, ça me fait plaisir en tout cas de passer ce petit message là. Je crois encore à une quinzaine de minutes du marché. Donc j'ai hâte d'y arriver, on va acheter des fruits. J'ai vu des gens qui m'ont dit pour 50 bahts, c'est-à-dire 1,20 € à peu près, ils ont eu 1 kg de fruits. Mais tu sais, les fruits qui ressemblent à, je sais pas si t'aimes ça, les litchis. Bah, c'est des fruits qui ont un peu le même goût que le litchi, tout ça. Et t'en as 1 kg pour 1 €. Pour 1,15 €, tu vois, donc c'est le top. Et là j'ai très hâte d'y aller et de voir tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils ont à proposer et de me péter le bide. Et si tu te demandes quel est mon déclic, quel a été mon déclic pour passer à l'action, pour ne plus me repousser le moment et agir, si tu te demandes si j'ai eu des peurs et tout ça, ben, ce que je vais te dire c'est que mon déclic ça a été que tout simplement on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie et comme je te l'ai dit, si tu veux que des choses changent dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Et je me suis dit, mais attends, j'ai qu'une seule vie, est-ce que je vais passer vraiment à côté de ma vie? Est-ce que je vais vraiment passer à côté de ma vie, de ma seule vie que j'ai? Enfin, en tout cas, de ce qu'on sait, on n'a qu'une vie. Après, peut-être qu'on a plusieurs vies, ça, on n'en est pas certain à 100%. Mais de ce que je savais, j'avais qu'une seule vie et je voulais la vivre à fond. Et je me suis dit, je ne vais pas me priver pour les autres, je ne vais pas me priver pour je ne sais qui. Je vais agir pour moi, je vais me faire plaisir et je vais agir. Même si j'ai peur, rien à foutre. Si tu as peur, on s'en tape. Moi, honnêtement, j'avais une peur folle de partir comme ça. J'ai toujours été entouré, j'ai toujours été avec des personnes, je suis quasiment jamais resté seul. J'ai toujours tout fait pour me retrouver entouré. Et finalement, c'est pas quelque chose qui me plaisait forcément, mais je le faisais. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que j'étais pas capable tout seul. Et finalement, je me suis dit fuck et je suis parti. Et aujourd'hui, je suis en Asie, voilà. Je me suis jamais senti aussi bien. Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment hyper agréable. Donc honnêtement, je te conseille d'agir malgré tes peurs. Parce que finalement, regarde, je suis là et j'ai pas peur tout simplement. J'ai eu peur au moment du départ. Et tu te rends compte qu'au final, une fois que tu as agi, les choses n'étaient pas si terribles que ça. Les conséquences ne sont pas si terribles que ça. Et que finalement, tu as juste à gagner. Et tu as gagné des expériences magnifiques à raconter à tes enfants. Bon les amis, là je viens déjà d'acheter des fruits comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, me demandez pas. Mais en tout cas c'est super bon. Et bon, un petit caf comme d'habitude, hein, ça c'est classique, mais voilà. Et ça m'a coûté 30 bahts. Non 20 bahts, ça m'a coûté 20 bahts, c'est moins d'1 €. Moins d'1 € tout ça, c'est-à-dire environ 80 centimes, voire 70 centimes. C'est pas la folie ça. Et là je viens de découvrir un endroit, c'est magnifique. Regardez ça.
Donc là, après, j'ai l'impression que ça va un peu dans la jungle profonde par là-bas. Là. J'ai l'impression que de là, tu sors de la ville et voilà. Donc j'irai faire un tour. Pas de suite, mais j'irai faire un tour. Les amis, j'ai cédé, j'ai acheté plein de fruits. Là, j'ai acheté ça, là, je sais pas, c'est du pamplemousse avec du balmoteh, ils appellent ça, du balmoteh. C'est quelque chose de piquant, c'est un mélange de piment, d'ail, de sel et il me semble de poivre et de sucre. Et en fait, il faut tremper le... En fait, tu sauces un petit peu avec cette poudre-là, si tu veux, le pamplemousse. Et ils font ça avec plein de fruits, et des fruits pas mûrs et tout ça. Donc c'est excellent, c'est super bon. Mais avec le pamplemousse, je t'avoue que j'ai jamais goûté, donc je vais goûter ça. Et voilà quoi, c'est cool. Je suis vraiment en train de me régaler avec mon petit pamplemousse là, en extérieur, ici, tranquillement, sur un petit banc. Ici, c'est trop bien, j'adore l'Asie les amis. C'est trop bien. Il fait chaud, il y a des fruits partout, il y a des légumes partout. Il y a de la bonne bouffe partout, tout est fait maison, tout est frais, enfin quasiment tout en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant. Ça coûte pas cher, bien que ça ait bien augmenté par rapport à il y a 5 ans quand j'étais venu déjà passer quelques vacances ici. Ça a bien augmenté, mais ça reste très peu cher par rapport à la France. Il faut arrêter de dire que c'est devenu un pays cher et tout ça. Par rapport à la France ou aux pays d'Europe en tout cas, c'est vraiment que dalle les amis, c'est que dalle. Tu manges pour 2 €, 3 €, tu manges très bien. Donc voilà, faut arrêter de dire que ça a augmenté le prix, tout ça. Bref, on s'en fout, mais en tout cas ça c'est super bon, je me régale. Et voilà, j'adore l'Asie. Par contre, il fait super chaud, j'adore la chaleur. Mais il fait super chaud et là apparemment à ce qui paraît on est en période fraîche, mais période fraîche je sais pas où elle est, il fait 35 degrés, c'est un truc de fou, 30 degrés à l'ombre, il fait super chaud. Alors qu'est-ce que ça va être que la période chaude? La période chaude il me semble que c'est vers avril et quelque chose comme ça, mais en tout cas wouh, qu'est-ce qui fait super chaud, j'adore ça. Bon malheureusement ici il n'y a pas la mer à Chiang Mai, donc c'est juste ça le problème, t'as super chaud, t'as pas de quoi te baigner à part les piscines, mais vu que j'ai pas trop de thunes encore pour les piscines, bah, j'ai pas de piscine donc je me baigne pas. Mais voilà, je regarde l'eau qui est juste derrière moi et c'est un peu comme si je me rafraîchissais, tu vois, indirectement, mentalement quoi, tout simplement. Je me fais des autosuggestions, tu vois, genre je me dis je me rafraîchis dans ma tête, mais c'est pas vrai du tout, il fait super chaud ici. Bon, je vais terminer de déguster ce petit pamplemousse et puis je vais retourner tranquillement à l'appartement pour travailler un petit peu. Donc je suis arrivé à l'appartement, il est 16h50. J'ai marché toute la journée, après je me suis encore perdu comme d'hab dans les rues et tout ça, j'ai marché toute la journée. Je suis parti quand même depuis 11h ce matin, donc j'ai bien marché. Et ce que j'ai acheté, alors j'ai opté pour des bananes. Voilà, j'ai opté pour des bananes comme ça. Voilà, ça m'a coûté 20 bahts, c'est-à-dire moins d'1 €, tout ça de bananes fraîches cueillies de ce matin à point. Et puis j'ai acheté de ma lessive. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire la lessive directement. Et évidemment, bien sûr, pour compliquer la chose, il n'y avait pas le cache, tu sais, dans le lavabo pour boucher l'eau là, tu vois, pour faire la lessive. Il n'y avait pas le cache. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai opté pour la poubelle. Voilà, je vais me servir de la poubelle comme bassine, étant donné qu'il n'y a pas de bassine non plus. Donc voilà, je vais me servir de la poubelle comme bassine pour faire ma lessive. Voilà, donc là, repos mérité, je vais me manger quelques fruits. Let's go, c'est parti. Bon voilà, il est 20 h, j'ai bien bossé comme je voulais, j'ai fini le montage
pour ce soir. Et là, je vais donc aller dans les rues, me manger un petit bout, puis je vais rentrer, et puis je vais me détendre, et puis je vais dormir. Voilà. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne parce que je fais vraiment du contenu régulier. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, tu as une vidéo qui est postée sur ma chaîne. Tu vas suivre mon aventure quasiment en temps réel. N'hésite pas d'ailleurs si tu veux vraiment suivre l'aventure en temps réel, mais vraiment en temps réel à la minute, seconde près. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Tu as tout dans la description, mon Instagram, mon Snapchat et mon Facebook. Donc n'hésite pas à aller sur mon Insta, m'ajouter sur Snap, comme ça tu suivras vraiment toute l'aventure à la seconde près directement. Moi je te dis alors à demain pour la suite de l'aventure et sur ce, porte-toi bien, sois heureux, sois libre. Ciao!